Septembre dernier, le président du syndicat SAMU Urgences de France a lancé une enquête auprès des hôpitaux publics pour recenser le nombre de morts inattendues aux urgences. Le No Dead Challenge. On a toute une litanie de décès qui se succèdent sur cette période. Resté 15 heures sur un brancard, retrouvé en arrêt cardiaque sur le brancard. Voilà. Là, c'est un patient de 87 ans qui a du mal à respirer, qui a besoin d'oxygène, qu'on garde malgré tout dans nos services parce qu'il n'y a pas de place pour l'hospitaliser, qu'on retrouve décédé après 10 heures passées sur un brancard aux urgences. Là, on ne nous donne pas l'heure, mais il est retrouvé dans un couloir des urgences décédé. Ça faisait 36 heures qu'il y était. 22 départements ont déclaré au moins un mort. Au total, 43 décès ont été recensés sur 2 mois. Mais 79 départements n'ont pas souhaité communiquer de chiffres. Si tout le monde avait déclaré sur le premier mois, ça aurait pu faire combien? Je sais pas, moi j'imagine que on aurait pu en avoir 100 ou 150 au minimum, grand minimum. Ah non, mais moi honnêtement, je pense que le chiffre, si on avait l'exhaustivité, ferait vraiment froid dans le dos. Une estimation que le ministère de la Santé ne valide pas. C'est remonté à François Braun, ces chiffres. Comment il a réagi? Mal. Notre ministre nous a qualifiés d'agitateurs en disant qu'on n'avait pas le droit de jouer avec ça. Alors nous, on joue pas. On joue pas parce que c'est nous qui portons la responsabilité des décès de ces malades. C'est une vraie problématique. Quand vous avez un malade qui décède dans un service qui est complètement saturé parce qu'il y a 0 lit dans l'hôpital et que les patients continuent à affluer, tout le monde est au courant de la situation. Le directeur de l'établissement est au courant de la situation. Le directeur de l'ARS est au courant qu'il y a un encombrement de ce service. Le ministre est au courant que les services d'urgence sont encombrés, sont englués dans une activité indue. Lui, il estime que nous sommes des agitateurs, qu'on ne doit pas jouer avec ça. Mais encore une fois, je vous le dis, on ne joue pas avec ça. On en porte pleinement la responsabilité et c'est la raison pour laquelle c'est important de le dénoncer. Il y a encore un an pourtant, le patron de SAMU Urgences de France n'était autre que François Braun, le ministre de la Santé. Et à l'époque, lui aussi, interpellait les pouvoirs publics sur la crise des hôpitaux français. La souffrance et la violence du système envers les personnels soignants des urgences est énorme. Comment peut-on faire son métier dans des circonstances où vous avez des malades plein les couloirs? Il avait même initié le No Bed Challenge pour dénoncer le manque de lits aux urgences en 2018. On peut donc légitimement penser que près de 100 000 personnes sont concernées par ces nuits sur des brancards d'urgence par faute de lits d'hospitalisation.